internautes, chers téléspectateurs, bonsoir. Voilà, nous sommes ici à Waterloo, en Belgique, au Kobo African Resto Bar, où nous avions été conviés justement par notre sœur Tania Lingosa pour faire une sorte de compte rendu par rapport à la récolte des fonds qui avait été organisée dans le cadre du soutien de notre frère Rossi Mukendi et d'autres victimes tombées sous les balles du régime des Kabila lors des manifestations du 25 février 2018. Les gens sont venus nombreux, vous allez les voir à travers les images. C'est une sorte de compte rendu que Tania donne et surtout des remerciements à vous tous qui, à travers la diaspora, de partout où vous vous trouvez, qui avez songé mettre 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros pour que finalement cette récolte puisse atteindre 22 000 euros. 22 000 euros qui seront repartis en tout cas à toutes les victimes justement de cette barbarie du 25 février. Vous allez suivre à travers les images, les débats étaient houleux, que bon nombre d'avis ont été émis pour donner une suite par rapport à ce montant, à cette somme. C'est quand même colossal et c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours dans la diaspora congolaise que de pouvoir obtenir 22 000 euros d'élan de solidarité de la part des Congolais. C'est un élan de solidarité qui est à encourager. Nous avons toujours tendance à dire que les Congolais ne s'aiment pas, ne s'entraident pas, les Congolais ne sont pas solidaires entre eux, mais cet élan de solidarité nous prouve justement le contraire. Si nous sommes arrivés à 22 000 euros pour ce cas-ci, cela veut dire que nous sommes capables de faire encore davantage de choses pour nous, pour notre communauté, pour notre pays. Donc cet élan de solidarité ne doit pas s'arrêter aujourd'hui, il doit continuer. Tous, Tania ainsi que tout le monde qui est derrière elle vous demande justement de répondre présent aux différentes invitations qu'ils pourront vous lancer dans l'avenir, toujours dans le cadre de soutien à nos amis, à nos frères, à nos familles qui risqueront encore de tomber sous les balles de Kabila à Kinshasa. L'élément qui nous a, en mon sens, réunis tous en termes de solidarité, c'est l'événement malheureux qu'a connu Rossi. Et c'est cet appel à la solidarité de la communauté congolaise qui a été lancé. Contre toute attente, je pense que tout le monde a été surpris de la manière spontanée dont le public ou les citoyens congolais de par le monde ont réagi, ont voulu participer parce que peu importe ce qu'il se passe au Congo, je pense que tout le monde se sent investi du besoin de participer d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la vie sociale et politique au Congo. J'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont interpellé et je me dois de dire quand même quelque chose. Tania, qu'on ne se montre pas. Je pense que si cette collecte pour Rossi a fonctionné, c'est parce que Rossi combattait quelque chose. Accompagner les martyrs parce que ces martyrs sont les modèles qui nous amènent à un changement, le changement auquel nous tous, nous sommes en train d'aspirer aujourd'hui. Cette structure est apolitique. Elle ne veut aucune récupération d'aucun politique. Voilà. Moi, Tania Lingosa, ne recherche rien au Congo. Cela étant dit, je participe à la gestion du pays d'une certaine façon, parce que ce qu'on va faire ici est quelque chose qui devrait être fait par l'État. L'État est défaillant et je me permets, en tant que Congolaise, de me substituer à l'État et je joins tout le monde à participer à cela. Qui ne sait pas que je suis contre les exactions en place? Je ne rêve pas d'alternance au Congo. Pourquoi? Parce que Kabila va partir, on aura les mêmes noms qui tournent encore et encore, et dans 40 ans, on aura encore leurs enfants, parce que seulement eux ont droit aux études. Je suis fatiguée d'attendre de ces gens qu'ils fassent quelque chose. Je fais ce que je peux. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de la mise en place d'une structure qui viendra en aide à tous les martyrs qui tombent dans la rue, violentes auxquelles on a droit ces derniers mois. Il y a des gens qui manifestent pour la paix au Congo, pour la démocratie, pour le respect de la Constitution.
ces manifestations pacifiques sont réprimées dans la plus grande violence. Et donc ici, nous parlons de la mise en place d'une structure qui viendrait en aide à toutes ces personnes qui tombent. Voilà. Personnellement, ça me fait bien. Je suis vraiment gênée d'entendre les félicitations de Bravo. C'est toute circonstance, c'est le hasard qui a fait qu'à ce moment, les Congolais se réunissent. C'est tous les Congolais qui l'ont fait, ce n'est pas moi. Après, j'ai peut-être été le véhicule, mais je pense qu'au même moment, quelqu'un d'autre l'aurait fait, ça aurait fonctionné de la même façon. Je parlais déjà d'aider tous les martyrs. Avant de faire cette levée de fonds, je parlais de mettre en place une structure qui viendrait en aide aux martyrs. Et puis, le décès de Rossi, la vue de sa veuve avec un bébé dans les bras qui demandait comment elle allait faire, j'ai fait une collecte pour l'aider. Et puis ensuite, voilà, aujourd'hui, on en est là à parler d'aider tous les autres martyrs. Que chacun fasse à son niveau, que celui qui a juré de protéger la population fasse correctement son travail, qu'il protège la population. Que celui qui a juré de servir serve la population. Que celui qui travaille dans une administration fasse son travail comme il faut. Et que chacun fasse ce pourquoi. Que chacun fasse ce qu'on attend de lui. Et en principe, les choses devraient se passer comme il faut, mais surtout qu'on n'attende pas l'homme ou la femme providence, ça n'existe pas. Restons unis et solidaires. Aujourd'hui, j'ai montré, malgré moi, l'exemple que c'était possible, mais j'espère maintenant qu'on fasse confiance à d'autres Congolais aussi. Je ne suis pas la seule digne de confiance et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dignes de confiance. Faisons confiance, allons vers les commerces de Congolais, allons vers les actions d'autres Congolais et continuons dans ce sens. Nous attendons la participation de tout le monde dans cette ASBL et on veut vraiment faire quelque chose ensemble. Il est temps qu'on fasse des choses ensemble et qu'on se serre les coudes. Il n'y a que comme ça qu'on va y aller. Faire des petites actions chacun de son côté, nous apportons une aide, mais qui n'est pas vraiment effective. On est une aide impactante. On doit vraiment arriver à faire des choses ensemble pour que notre action soit réellement impactante. Si je suis venu ici, c'est en tant que citoyen congolais, parce qu'une autre citoyenne congolaise, ainsi que des frères, se sont mobilisés pour la lutte que nous sommes en train de mener sur le terrain en République démocratique du Congo. Très longtemps, le peuple congolais s'est senti orphelin de sa diaspora. On avait l'impression que la diaspora nous disait « Bon kitana, bon bimana balabala, bon tambola », mais quelque part on se disait « Mais tozo tambola, tozo bimana, bazo boba biso, bazo kanga biso ». Mais maman bande kwa diaspora, bazo loba, bazo bato bima, mais bazo saladini. Lelo ndeko na biso ya diaspora, atelemisi le sapi, abengisi baninga misusu, alobi boya, tobakisa moi 1 cas, moi 1 franc, 1 euro, 10 euros, ya mutu na mutu, to tchana moi likemba oyo, koto kende kosuma bandeko na biso, o basa na Congo. Et ça m'a touché. Ça m'a touché parce que nous avons été arrêtés, nous avons été brimés, torturés sur le terrain. Et on se disait toujours, mais finalement, on le fait pour un combat, mais les amis qui sont à l'étranger se satisfont. Et aujourd'hui, on voit le contraire. On voit que nos amis de la diaspora, nos frères, nos concitoyens, congolais comme nous, se mobilisent pour encourager le combat. Et des orphelins de Rossi, de Tété, de toutes ces familles, de ces hommes et ces femmes qui tombent pour la lutte pour la démocratie, savent que quelque part, il y a des familles qui sont même à l'étranger et qui les encouragent avec un soutien moral, mais aussi un soutien matériel qui est très important parce que ne le dit-on pas, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Je suis vraiment très fière de Tania parce que toute la communauté congolaise de la diaspora, en tout cas, était en attente, attendait que quelqu'un se manifeste et les mobilise. Toute la communauté était prête, mais il manquait justement cet élément déclencheur. Tania a été l'étincelle de feu qui a allumé, qui a embrasé la flamme, d'où en 3 jours, je pense, on a pu atteindre et dépasser les limites imposées de 20 000 euros comme donation. Donc je pense vraiment que c'est l'effet aussi qui se passe. La diaspora a démontré qu'elle peut être solidaire, elle peut s'organiser, elle peut se réunir derrière un but commun et c'est ce qu'on a montré derrière cette récolte de fonds. Au fait, c'est là que Meminga a osé à Bomona et là où il y a solidarité, où nous sommes sur le Congolais, de Sanganaki, la Simane de Colombie, aussi où il y a quoi un champ de bataille, tout le temps. To Sangisaki Mbongo, to Sali, collecte de fonds. La
nkombo ya mama Tania Lingosa yango wana asengaki ke tosala réunion moko po tokoka kofonder structure moko oyo ekoyede bandeko na biso mosusu oyo bakolobaki batelemela mpona mboka po bakende kobunda na baoyo deja bakweyaki bamartire na biso bana na bango bato nyonso bayebake tokotika bango te biso bamama totelemi lisanga mpo tokoka kosalisa bandeko na biso oyo bakotelema tala baprochain marche bayebake tokosangisa mbongo mpona bango mpona likambo nyonso bakolinga kosala toza na sima. L'initiative est bien, ça très bien. Donc, dans un premier temps, on s'est limité dans le soutien à la victime. Soutien, il y a les Congolais pour l'élément pour libérer le Mboka. On s'est limité d'abord, par après, on peut passer une sous-sous.